Si vous êtes là, j'espère que vous avez regardé les vidéos de ma série sur le 75 Hard, étant donné que c'était vraiment pas un chemin sans embûches, il s'est passé plein de choses. Par exemple, jour 70, j'oublie de prendre ma photo. Voilà, donc techniquement j'ai échoué le challenge, mais j'ai quand même fini les 75 jours. Et aujourd'hui, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai donc fini le challenge et je voulais juste faire un petit bilan de quel est mon quotidien maintenant, quelles sont mes nouvelles routines, comment est-ce que j'ai adapté mon quotidien et surtout à la toute fin de la vidéo, faire un bilan physique et aussi émotionnel de ce qui a vraiment changé depuis le challenge. Donc directement, je vous mets les bases. Le 29 mars, c'était le 75e jour du 75 Hard pour moi. Et en fait, 2 jours plus tard, je partais en vacances en Italie pendant une semaine. Comment vous dire qu'à la fin de ce challenge, j'en pouvais juste plus. Ma motivation, elle était comme ça pour un tas de raisons, principalement juste que je voulais pas faire les choses de manière arbitraire. Ça n'a aucun intérêt pour moi de cocher une case. Les habitudes, elles ont été créées, les bonnes habitudes surtout, et donc à la fin, juste pour moi, ça ne faisait plus de sens étant donné que j'avais vraiment assimilé les leçons de ce challenge. Donc je pars en vacances, et là, comment est-ce que je peux dire non à un plat de pâtes? Comment est-ce que je peux dire non à des cannello, à des arancini? Bref, vraiment, tous les cravings en fait sont revenus comme ça alors que ça allait plus ou moins pendant les 75 jours, j'ai pas eu tant de grosses envies que ça. Donc je me suis laissée aller, hein, clairement, je me suis dit ok bon ça fait quand même 75 jours, voilà je vais y aller cool, je vais manger ce que je veux, je vais boire pas trop non plus, mais voilà si j'ai envie de boire je vais pas du tout me priver, j'en ai marre de me priver, là c'est bon, je suis en vacances, s'il y a bien un moment où je dois pas me priver c'est pendant les vacances. Donc je fais mes trucs et directement, alors directement, quand je bois un peu d'alcool, le lendemain, je me réveille, je suis fatiguée. S'il y a un peu trop de sel dans mon plat, le lendemain, pareil qu'une gueule de bois. Et en plus, surtout, évidemment, j'ai pas pu tenir donc l'eau. Boire 4 litres d'eau, c'était juste pas possible en vacances, c'était tout le temps dehors et tout, enfin c'est vraiment pas facile. Donc globalement ce qui s'est passé, c'est que quand je suis revenue de vacances, j'avais pris 2,5 kg et non seulement ça, mais je voyais directement les changements sur mon visage. J'ai eu des petites imperfections, des boutons, la peau grasse et même, juste je me sentais un peu gonflée parce que j'avais tellement séché pendant le challenge que là directement je voyais, même si c'est que 2,5 kg, je voyais directement sur mon visage et un peu sur mon ventre que j'étais beaucoup moins sèche et c'est exactement ce que je voulais pas qu'il se passe. J'ai commencé à bader en fait, à juste me sentir coupable d'avoir autant profité pendant mes vacances et je voulais vraiment pas que ça arrive parce que je voulais pas tomber dans des comportements négatifs où je me culpabilise, où je me sens mal, où derrière je fais des actions rétroactives en mode allez hop maintenant je coupe ça. Et donc après quand je suis revenue au travail, j'ai décidé de me remettre au sport, directement reprendre exactement comme pendant le 75 Hard et c'était exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Mais évidemment, parce que je planifie hyper bien mes vacances, la semaine encore d'après, j'étais en vacances en Espagne avec mes parents et mon frère. Et cette fois-ci, par contre, j'ai un peu fait fonctionner mon cerveau. Je me suis dit, bon Lorraine, tu peux pas être constamment dans l'action-réaction. Il faut que tu arrives à stabiliser ta routine. Bon là, t'es en vacances, c'est peut-être un peu challengeant de manger correctement et tout, de boire suffisamment. Mais il y a quand même quelques petites choses que tu peux faire. Donc je suis partie avec une nouvelle mentalité en me disant, ok, peut-être que je vais me laisser aller à quelques excès, peut-être que je vais manger énormément de plats pas hyper équilibrés, mais par contre ce que je peux contrôler c'est les quantités, donc pas prendre entrée, plat, dessert. Je peux aussi contrôler les quantités d'alcool ou même juste l'alcool si j'en ai ou pas, et avec ça je peux aussi derrière me dire je suis en vacances, je vais m'activer. La ville, au lieu de tout le temps prendre le métro, je vais essayer de la visiter un maximum à pied et c'est ce que j'ai fait. Et en rentrant de vacances, déjà je me sentais beaucoup mieux et quand je me suis pesée, j'ai vu que mon poids n'avait pas varié. Et quand je vous parle de poids, je vous parle pas juste de kilos, je vous parle, quand je
je vous dis que j'ai pris du poids, c'est que j'ai repris du gras et j'ai perdu du muscle. Voilà, c'est parce que le poids, enfin je vous l'ai déjà dit 1000 fois, ça ne veut rien dire. Donc depuis que je suis rentrée de ces vacances-là, clairement, ma peau c'est toujours pas foufou, mais c'est ok et j'essaye juste de trouver un peu mon équilibre, voilà, de retourner au sport, mais sans vraiment y aller en mode il faut que je fasse du sport parce que j'ai trop mangé. Voilà, j'essaye vraiment de couper tout le bruit et d'être dans une approche la plus saine possible. Donc maintenant, comment est-ce que j'ai ajusté mon quotidien vraiment? En fait, on va passer sur chacune des règles. Donc pour l'hydratation, c'est difficile de boire 4 litres tous les jours, mais par contre, j'essaye de le faire au maximum parce que je ressens vraiment non seulement la soif, mais en plus de ça, les effets de ne pas être suffisamment hydraté. Vraiment, je le sens. Là, typiquement, j'ai la bouche sèche, j'ai soif d'eau et moi, ça me fait beaucoup de bien. Et quand je mange un peu trop salé, voilà, avoir de l'eau dans son système, même quand tu bois de l'alcool, avoir de l'eau dans son système, voilà, ça aide juste à tout évacuer. Donc j'essaye au maximum de boire 4 litres. Généralement je suis plutôt autour des 2-3 litres, mais voilà, en tout cas je fais un effort conscient d'essayer de boire le plus possible. Au niveau de la lecture, honnêtement j'en pouvais vraiment plus. Pas que je lisais des livres qui m'intéressaient pas, au contraire, j'ai vraiment adoré le contenu des livres, juste j'en pouvais plus du développement personnel quoi. Je m'en suis mangée à toutes les sauces, sur tous les thèmes, et je me suis dit que j'allais quand même continuer pendant ma première semaine de vacances juste après le challenge. Donc j'ai lu The Course of Love. En français c'est Aussi longtemps que dure l'amour de Alain de Botton et c'est un livre que j'ai bien aimé. D'ailleurs je vous ai fait une revue, donc j'ai fait 2 vidéos sur les livres de développement personnel que j'ai lus et ce que j'en ai pensé, comme ça si vous voulez peut-être en lire vous aussi, voilà, vous avez des récaps. Mais ouais, c'était... j'en pouvais plus, donc maintenant j'ai vraiment repris la lecture et je vous jure que j'ai envie de lire, mais vraiment j'ai soif de lecture. Et là j'ai dévoré Romain Gary, donc La vie devant soi. J'ai adoré, vraiment Romain Gary déjà c'est la seule personne à avoir gagné 2 fois le prix Nobel de littérature, bon pas sous le même nom, la deuxième fois je crois qu'il était sous le nom de Émile Ajar, mais incroyable. Il a aussi écrit La promesse de l'aube que j'ai lu aussi avant. J'adore. Vous me direz si vous voulez que je vous fasse une petite revue littéraire de ce livre, mais oufissime, je vous le recommande vraiment. Et là du coup maintenant j'ai continué avec Les Lions de Sicile de Stefania aussi, je sais pas si ça se dit comme ça, je crois que c'est adapté sur Disney Plus ou Hulu, je sais pas comment ça se dit, mais ouais, je bois ces paroles, j'aime beaucoup. Moi j'en suis qu'au début, j'ai lu peut-être une 50aine de pages, mais voilà, je rentre à la maison, j'ai envie de lire, vraiment, j'ai l'impression que ma vie maintenant elle est rythmée autour de mes lectures, et ça franchement j'adore et je suis tellement reconnaissante pour ce challenge parce que j'étais vraiment tombée comme dans un moment où... voilà, j'aimais lire, j'ai toujours aimé lire, mais j'arrivais pas à m'y mettre, je sais pas, ça prenait pas, et le challenge m'a vraiment permis, voilà, de réouvrir mes portes de la lecture, surtout qu'en plus je suis dans un club de lecture, donc c'est bien de lire quand même assez souvent, voilà, de se rafraîchir avec des nouveautés, donc vraiment très très cool. Au niveau du sport, maintenant je me prépare pour un triathlon, donc je suis quand même assez active. Premièrement, j'ai gardé la marche, j'essaye de marcher le plus souvent possible. Par contre, ce qui est très cool, c'est que maintenant je suis plus obligée de faire une séance à l'intérieur, une séance dehors et même de la limiter à 45 minutes. Et surtout là, avec le retour des beaux jours, hier je suis partie en sortie vélo toute la journée. Comment vous dire que je serais pas allée à la salle de sport après ou j'aurais pas fait du sport à la maison quoi. Peut-être une séance d'étirement, mais voilà, enfin je l'aurais mal vécu, ça aurait limite peut-être un peu terni ma journée. Donc je continue le sport. Vu que je me prépare pour le triathlon, je fais des séances plus longues et plus intenses. Par contre, maintenant, je me laisse clairement des jours de repos et surtout, j'écoute clairement mon corps. Comme je vous ai dit, je fais plus de décisions arbitraires, j'essaye de m'écouter, de pas me culpabiliser et aussi de continuer à me dépasser. Au niveau de l'alimentation, si vous avez suivi, j'étais un peu plus sur un régime donc végétarien sur la fin, mais c'est vrai qu'à la fin, je faisais un peu n'importe quoi avec mon régime végétarien. Je commençais à me faire des muffins végétariens et tout, voilà. J'étais vraiment sur la limite de ce qu'on a droit
ce qu'on n'a pas le droit de faire dans le challenge. Mais aujourd'hui, quand je cuisine, je fais mon régime végétarien. Par contre, quand je sors au restaurant, déjà je me prive pas. Je prends des desserts si j'ai envie de prendre des desserts. Je fais entrée plat dessert si j'ai envie même. Mais par contre, voilà, s'il y a de la viande, c'est pas grave tant que ça me fait kiffer et que derrière, je suis quand même active et que je suis pas juste là à me goinfrer et après me poser devant la télé sur le canapé. C'est ok. Juste, je me dis, il faut que je reste active et que je continue à kiffer ce que je fais parce que c'est là où j'ai rencontré les problèmes, c'est qu'une fois que t'aimes plus, t'es fatigué, t'es pas motivé et que t'arrives pas à trouver justement cette petite étincelle dans tes activités, c'est là où vraiment ça... Ouais, ça va de pire en pire. Maintenant, pour le bilan émotionnel et physique. Alors niveau émotionnel, je vous en ai un peu parlé, mais voilà, j'essaye de pas me culpabiliser. Je commence à reprendre énormément de plaisir, à bien organiser ma vie, à être en bonne santé, mais aussi à être plus équilibrée, c'est-à-dire laisser les petits moments de kiff et surtout ne pas me faire impacter négativement si je me cuite la gueule un soir et que le lendemain je mange je sais pas, un tiramisu avec un énorme plat de pâtes, voilà, genre c'est ok. Après, pour les performances sportives, ça je voulais vraiment vous en parler étant donné que, vous savez, j'ai été blessée, donc j'ai pas couru pendant les 75 jours parce que je me suis blessée, je crois littéralement le 3e jour du challenge, donc je pouvais pratiquement tout faire, sauf courir. Et donc là je suis retournée, j'ai repris en fait la course, et sur tapis par contre, ça c'est important de le mentionner, mais j'ai fait mon meilleur temps sur les 5 km. Genre j'étais à 32 minutes. Tu sais, j'étais en mode what the fuck. Genre what the fuck. Parce qu'avant je mettais au moins 40 minutes quoi pour faire 5 km. Et là vraiment que je passe à ce temps là, c'était oufissime. Et c'est pas arrivé une fois, c'est arrivé 2 fois. Bon, j'ai couru que 2 fois. Mais en tout cas, oufissime. Genre vraiment je suis trop contente. La preuve que vraiment ce challenge change vraiment quelque chose dans vos performances. Moi je le remarque, hein. Vraiment c'est hyper utile comme base fondamentale pour le triathlon. Maintenant je peux vraiment directement aller dans l'intensité, aller dans l'endurance parce que j'ai une base solide de fitness. Maintenant pour le côté physique, comme je vous ai dit, j'ai un peu repris du gras et tout. J'ai pris donc je crois 2,5 kg, je les ai pas forcément perdus, mais je vais vous montrer un peu. Hop, alors voilà pour le bide. C'est ok en vrai, enfin moi ça me dérange pas, je me dis c'est ok. J'apprends à m'accepter. J'ai tellement scruté mon corps là pendant le challenge, mais aussi toute ma vie, toute mon adolescence. Maintenant je me dis mon corps il est comme il est, je le kiffe et voilà. En tout cas, le 75 Hard Challenge, je vais clairement le recommencer l'année prochaine. J'ai trop kiffé parce que ça m'a ouvert énormément de portes pour le triathlon, pour les performances, grâce à cette discipline, surtout en hiver. Et ça, c'est parfait parce que l'hiver, j'ai tendance à faire l'ermite, à ne pas sortir, à ne pas m'activer. Donc, je vais refaire ce challenge en hiver. Et vous me direz si vous aussi, vous voulez vous lancer dans ce challenge. Moi, personnellement, j'ai adoré.